Le ministre Hubert Oulaye, deuxième vice-président, a séjourné à Korogo. À cette occasion, il a eu une rencontre avec les cadres de toutes les instances du parti, originaires du Grand Nord, le dimanche 4 mai 2025 à la résidence du Dr Issa Mali Coulibaly, président de l'inspection générale du parti. Placé sous la présidence du ministre Hubert Oulaye, cette réunion avait pour objectif la restitution des travaux du comité central tenu le 26 avril 2025 et la remise du prix Laurent Gbagbo à la meilleure structure de base. Une initiative du ministre Issa Mali Coulibaly débutée en 2022. C'est en présence de nombreux cadres, responsables territoriaux, comités des sages, les militantes et militants venus de tout le Grand Nord que cette réunion s'est tenue. À l'entame de la cérémonie, Dr Issa Mali Coulibaly a souhaité la cordiale bienvenue au président de la cérémonie et à sa délégation, et a remercié tous ses responsables territoriaux et militants qui de manière spontanée ont répondu à l'appel. Le vice-président Soro Seydou Dissoro Coton et le coordinateur adjoint étant excusés. Avant de laisser la parole au vice-président Hubert Oulaye. Après avoir remercié le ministre Issa Mali Coulibaly pour sa bienveillance, le président de la cérémonie a exprimé sa fierté à l'endroit des sages qui sont restés fidèles à la lutte aux côtés du président Laurent Gbagbo, ainsi que tous ces militants qui maintiennent la flamme PPACI dans le Grand Nord. Mais je voudrais avant tout saluer nos doyens, saluer nos sages. Je ne peux pas tous les citer. Tout à l'heure, chacun d'entre eux s'est présenté. Nous devons commencer par vous, chers doyens, chers sages. Parce que lorsque nous vous voyons à nos côtés, lorsque nous savons qui vous êtes dans la vie normale et dans le combat que mène le président Laurent Gbagbo depuis 1990 et bien avant, nous sommes fiers, nous sommes heureux. Parce que si tu as un sage, un vieux, un sage, un doyen à tes côtés, tu ne peux pas te tromper de route. Je voudrais vraiment vous saluer. Beaucoup pensent que Laurent Gbagbo n'existe pas dans le nord de la Côte d'Ivoire. Vous êtes la preuve que Gbagbo est du nord. Qui n'a jamais quitté le nord, qui ne quittera jamais le nord. Je voudrais vous rassurer, encore une fois, je l'ai dit quand je suis passé ici en 2023. Le président Laurent Gbagbo viendra pour rendre visite au nord et saluer tous ces doyens qui ont cheminé avec lui sur le chemin du combat qu'il a mené pour la Côte d'Ivoire. Avant d'aborder les questions électorales. Bientôt, nous serons en octobre 2025. Après octobre 2025. Quand on l'avait amené à La Haye, il y a des gens qui ont dit qu'il ne va plus revenir. Il est revenu. Moi, je peux vous assurer, chers doyens, que vous verrez le président Laurent Gbagbo ici en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai cette certitude et je voudrais que vous la partagiez. Nous sommes dans une période qui est particulière. Dans moins de 6 mois, on va aux élections. Et je vous ai donné tout à l'heure, ce n'est pas une prophétie, hein. C'est une réalité. Tous les Ivoiriens attendent une élection juste, une élection inclusive, c'est-à-dire une élection où tous les candidats sont présents.
celui qui est là aujourd'hui, qui est assis là-bas et qui va être présent, normalement, il ne doit pas être présent. Normalement. Mais s'il veut, il n'a qu'à le dire. Gbagbo est là. Et Gbagbo va le battre. Le ministre Hubert Oulaye a dénoncé les manigances orchestrées pour radier le président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous le savez. Ils ont enlevé le nom de Gbagbo sur la liste. Si tu n'as pas peur de quelqu'un, pourquoi tu enlèves son nom sur la liste? Pourquoi? Tu as construit, tu dis, tu as construit les routes. Les routes même viennent dans les maisons. Donc les Ivoiriens sont contents. Il faut accepter un adversaire. Et puis on va te récompenser pour les routes. Et puis lui, on va lui dire, toi tu n'as rien fait. Non. Tu enlèves son nom. Pourquoi tu enlèves son nom? Il a fait quoi? On dit qu'il a volé la BCAO. Mais vous êtes à Kourougou ici. La BCAO qui est ici, là, qui a volé? C'est Gbagbo? Non. BCAO qui a braqué là, c'est Gbagbo? Non. Amman, est-ce que c'est Gbagbo? Non. Ceux qui ont fait ça, est-ce qu'on les a convoqués à la justice? Non. Pourquoi lui on dit qu'il a volé BCAO et puis lui on lui donne 20 ans? Les Ivoiriens disent, ils veulent que Gbagbo soit candidat. Il dit je suis candidat. Et 2025, c'est vous. La décision vous appartient. Si Gbagbo est candidat, le pays là va changer en même temps. Ils ne veulent pas. Donc, je ne serai pas très long. Parce que je suis rassuré. Si en 2 jours seulement, vous avez pu mobiliser, vous êtes mobilisé pour venir, c'est que Gbagbo est dans vos cœurs. Enfin, le président de la cérémonie sonne la mobilisation des militants. Mais ça dépend de nous. Hein. Ça dépend de nous. C'est pas eux qui vont faire ça. Eux, ils ne veulent pas. C'est le combat que nous devons mener maintenant. Par notre mobilisation. Notre mobilisation. Si c'est fait en décembre 2025, le président Gbagbo vient vous saluer ici. Donc, chers parents de Kourougou, de Guinée et en tout cas du Nord, je vous salue. Et je vous dis que le président Laurent Gbagbo vous fait confiance. En venant, il m'a dit il faut saluer les parents de Kourougou. Il faut saluer mes parents du Nord. Dis-leur que je suis en forme. Je suis prêt. Je suis prêt pour ce combat. Et je vais le mener. Et je vais le faire. Confiance, confiance. Quand je vous vois, quand je retourne, je lui dis à Kourougou, nous on n'a pas de problème. En avant pour 2025, octobre, en avant pour la victoire du PPACI, pour la victoire du président Laurent. Au cours de cette réunion, l'Assemblée a eu droit à la restitution des travaux du comité central lu par Coulibaly Mamourou, vice-président du Conseil politique permanent. En résumé, ce comité central, présidé par le président du PPACI, avait pour rôle de donner des orientations aux structures du parti afin de se tenir prêt pour les batailles à venir, d'où la création du mouvement Trop c'est trop, et demande aux structures d'être à l'écoute pour les consignes de la direction du parti. Fini cette étape,
Le ministre Issa Malik Coulibaly est revenu sur le prix Laurent Gbagbo débuté en 2022 et qui est à sa 4e édition aujourd'hui. Il a expliqué les raisons du choix de cette structure en cette année électorale. Le PPAC a été créé en 2021. Et comme tout parti qui se crée, le défi, c'est l'implantation du parti. Hubert Oulaye a été le premier président exécutif. Donc quand le parti a été créé, il a dit à tout le monde, allez implanter le PPACI partout. Donc c'est sur ces instructions que pour stimuler les différentes structures, ce prix a été initié. Cette année, le prix, parce qu'on a une année électorale, le prix a été attribué par rapport au travail qui est fait dans la perspective des élections. La structure qui a été retenue a été évaluée sur 4 éléments principaux. Sa capacité à mobiliser les nouveaux adhérents au PPAC. Le troisième critère, c'était l'implication de la structure dans le processus électoral. Quel a été son travail lorsqu'on faisait l'enrôlement des nouveaux électeurs sur la liste électorale? La structure, enfin, a été jugée par sa participation au contentieux électoral. Donc, voici les éléments d'évaluation qui ont été retenus pour identifier la structure qui est lauréate en 2025 du prix Laurent Gbagbo. Il s'agit de la Ligue des jeunes du PPACI de la commune de Korogo. Avant de laisser le président de la cérémonie procéder à la remise du prix Laurent Gbagbo à la Ligue des jeunes. C'est une enveloppe représentant le prix qui a été remis au secrétaire général adjoint de la Ligue des jeunes, Maë Frejus, et a donné de sages conseils aux jeunes. Au terme de la cérémonie, le secrétaire général adjoint de la Ligue des jeunes a exprimé sa reconnaissance au ministre Issa Malik Coulibaly qui a initié ce prix et promet que la Ligue des jeunes se mettra au travail pour non seulement continuer l'implantation du parti, mais surtout pour la victoire de leur mentor en octobre prochain. Nous recevons ce prix, c'est un honneur pour nous de recevoir un prix qui porte le nom de l'illustre personnalité qui lutte pour le bien des Ivoiriens, en l'occurrence pour Laurent Gbagbo. C'est un honneur et c'est en même temps l'aboutissement d'un travail acharné que nous abattons au sein de la commune de Korogo pour faire avancer le prix. C'est une initiative salutaire qui permettra d'encourager toutes les structures du parti à se mettre à la tâche de sorte à implanter véritablement le parti sur tout le territoire national, de sorte à être véritablement représenté pour pouvoir avoir une gloire importante qui pourra nous être utile au soir du 25 octobre 2025. Et lance un appel à l'endroit de la jeunesse à se mobiliser pour le candidat Laurent Gbagbo dans le Nord et partout en Côte d'Ivoire. Avant cette cérémonie, dans la matinée, le ministre Issa Malik Coulibaly et son hôte étaient à Napié pour apporter la compassion du président Laurent Gbagbo au vieux Soro Nandou Amara, un fidèle camarade de lutte du président du parti qui a perdu son épouse. Une autre visite de courtoisie à Mapiochon, un autre camarade de lutte du président Laurent Gbagbo. Des visites qui ont marqué l'esprit des camarades. Le jeudi 1er mai 2025, journée de la fête du travail, le ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du parti, a offert à l'occasion de cette fête du travail une salle informatique à la population de Karafigué, située à 15 km de Korogo. C'est en début d'après-midi du jeudi que la délégation du fils et cadre de la localité est arrivée à Karafigué. En tête de cette délégation, le président de l'inspection générale du parti s'est d'abord rendu à la mosquée du village pour des civilités aux imams, puis à la notabilité du village, avant de rejoindre la place de la cérémonie. La délégation est accueillie dans la pure tradition poro par la population, des enseignants, des parents d'élèves et des élèves sortis nombreux pour la circonstance. Après les exigences protocolaires, la parole revient au fils de la localité.
Pour lui, c'est un sentiment de joie d'offrir une salle informatique en mémoire de son frère aîné, feu l'ex-député Ousmane Coulibaly, un des grands bâtisseurs de ce village. Ce don, composé d'ordinateurs de bureau connectés à Internet, permettra aux élèves, au personnel éducatif de Karafigué et à la population de s'ouvrir au monde à travers le numérique. Nous sommes dans un village où les enfants n'ont jamais vu un clavier d'ordinateur, ils n'ont jamais touché. Ils ne savent pas ce qu'on appelle Internet. Et à partir d'aujourd'hui, ces notions-là vont être familières avec eux de plus en plus. Et ça les prépare aux études au niveau du collège, du lycée, de l'université, dans la grande école. Parce qu'ils auront été initiés depuis leur bas âge à ce qui est l'outil de travail mondial aujourd'hui, sur lequel tu ne peux rien faire dans la vie. Voici le sentiment que ça me fait, c'est d'avoir aidé les jeunes d'un village en milieu rural à accéder à Internet, à toucher à un clavier, à être formés sur comment on peut utiliser l'ordinateur pour se former. Tous les enfants de ce village et de la Côte d'Ivoire et du monde entier doivent devenir des cadres de leur famille, de leur village, de leur pays demain pour contribuer à son développement. Et ils doivent donc très tôt, le plus tôt possible, être outillés pour cela. Et quand vous regardez, d'après ce que m'a dit le ministère de l'Éducation nationale, sur l'enseignement de l'informatique à l'école, ils sont dans des projets pilotes avec une société de téléphonie que je vais pas citer, où c'est des tablettes qui sont utilisées dans les classes pilotes. Donc ils ne sont même pas encore au niveau où ce projet est fini, validé et va être étendu sur l'ensemble des élèves de ce pays. Et la salle informatique d'aujourd'hui, dans une école primaire, publique, du milieu rural, d'après les éléments qu'on nous donne, on va bénéficier. Selon le ministre Issa Malik Coulibaly, ce don est une continuité des actions du président Laurent Gbagbo pour qui l'école est une exigence pour tous les enfants de Côte d'Ivoire, plus particulièrement le numérique en ce 21e siècle où l'Internet est le moyen le plus rapide d'avoir accès au portail mondial. En cette fête de travail, il a donc décidé de moderniser l'école du village. L'outil informatique, c'est un outil de travail. Moi, je vais montrer aux enfants du village que, comme on dit, la fête du travail, ce n'est pas une fête uniquement pour danser. On a commencé à danser, on va danser, mais il faut penser travail. Pour les natifs de ce village, l'inauguration de cette salle informatique qui porte le nom de feu Ousmane Coulibaly, son aîné, marque une autre étape dans la modernisation de Karafigué, tout en poursuivant les actions de développement d'un bâtisseur. Vous voyez que cette salle s'appelle salle informatique en hommage à feu le député Ousmane Coulibaly, qui est décédé le 13 avril 2005, donc ça fait donc 20 ans aujourd'hui. Cette école, c'est lui qui l'a commencé. Ce village, c'est lui qui l'a électrifié. C'est lui qui l'a loti. Ma contribution à ce moment était petite parce qu'il était mené, il avait plus de relations et de capacités. Et je me suis dit que ce 20e anniversaire devait être marqué dans cette école dont les initiateurs. Il doit être marqué dans la partie préscolaire de l'école. Pour que tous les enfants pouvaient venir à 2 ans, 3 ans à l'école, avant de rentrer dans la salle, ils voient la plaque et se disent telle personne a fait beaucoup pour ce village. Le chef du village de Karafigué a profité de cette fête du travail pour rendre hommage au monde paysan de cette localité. Ça fait 106 ans que le monde fête le 1er mai comme fête du travail. Et dans ce village, dans beaucoup de nos villages, les agriculteurs, les paysans, les éleveurs, ils ne savent même pas qu'ils sont des travailleurs, que cette fête les concerne. Il y a un des objectifs aussi de sensibiliser nos parents qui travaillent à la terre, leur que cette fête est aussi leur fête, et pour qu'ils puissent se réjouir toujours. Mais en n'oubliant pas le travail. Donc c'est un mix de réjouissance et de travail. L'école primaire publique de ce village avait déjà reçu des livres et une bibliothèque des mains du président de l'inspection générale du parti. Cela nous fait un grand plaisir. On peut dire qu'on a un cadre du village. On a un cadre du village qui beaucoup pensent à ce village.
et n'oublie pas en tout cas les élèves et les enseignants. Il faut dire que dans le courant de cette année 2024-2025, nous avons reçu une bibliothèque de sa part et aujourd'hui encore le 1er mai, fait du travail, il vient nous offrir encore une salle informatique. Vraiment, on essaiera de lui dire merci, que Dieu lui donne longue vie, pour qu'il puisse en tout cas poser plusieurs actions encore au niveau de l'école. D'autres actions sont en cours de réalisation et seront mises au grand jour pour le bonheur de la population de Karafigué. La team, vous venez de voir ici que le PPACI est à Korogo. D'un côté, nous avons le ministre Isaac Malik et de l'autre côté, nous avons bien évidemment le ministre Hubert Oulaye. Tous sont en train de mener un combat sur le terrain. Et ce combat sur le terrain, c'est pour apporter le soutien aux populations du Nord. C'est pour apporter les nouvelles du président Laurent Gbagbo. Et surtout de préciser que la visite du président Laurent Gbagbo aura bel et bien lieu dans le Nord. Pour ceux qui doutent, la visite du président Laurent Gbagbo aura bel et bien lieu dans le Nord. Vous savez, il y a une politique de désinformation, une politique malhonnête que le RHDP a eu à imposer aux populations du Nord. Il a vraiment mis dans la tête de nos frères du Nord que si M. Ouattara lui-même n'était plus au pouvoir, pour eux, ce sera fini. Mais les Issa Malik là, ce sont des musulmans. Le meilleur ami du président Laurent Gbagbo, M. Feu Sangaré, c'était un musulman. La femme du président aujourd'hui, elle est bien du Nord. Le ministre Kone Katina, qui est l'un des ministres et les proches collaborateurs du président Laurent Gbagbo les plus aimés aujourd'hui, est un homme du Nord. Les Djabi Youssouf sont les enfants du Nord. Donc, et comme ça, on peut en citer des pas mal. Et donc, nous dire aujourd'hui que cet homme-là n'aime pas le Nord, bah, ce n'est pas la vérité. Surtout que quand on veut bien regarder dans ce que M. Ouattara, lui, l'a nommé, on ne voit pas beaucoup les enfants du Nord. Non, 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 non. On voit plutôt des enfants des autres pays. On voit des enfants du Burkina Faso. On voit des enfants de la Guinée. On voit des enfants du Mali. On voit beaucoup d'enfants, mais pas beaucoup ceux du Nord, quand on veut bien regarder. Parce qu'il n'a pas confiance aux enfants du Nord. Voilà pourquoi les vrais enfants du Nord, eux-mêmes, finissent par se retourner. Aujourd'hui, quand on voit c'est Gon Lassine, si je ne m'abuse, le fils de l'ancien ministre, le premier ministre, l'ancien ministre Gon Coulibaly, vous écoutez ce qu'il dit. Ivoirien puissant, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. C'est pour vous dire que M. Ouattara est le véritable homme même qui n'aime pas le Nord. Parce qu'il n'est pas d'abord un véritable musulman. Les enfants du Nord de Côte d'Ivoire, on les connaît. Ils n'ont rien à voir avec la politique d'Alassane Ouattara. Et c'est cette politique qu'il est parti vendre, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Pour que le président Laurent Gbagbo soit détesté. Mais non, tiens garde. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas être détesté dans le Nord parce que les enfants du Nord connaissent qui est Gbagbo et Gbagbo connaît qui sont les enfants du Nord. Donc, sois patient et toi-même tu vas voir. Ça va se passer devant toi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Dans la team, le PPACI est dans le Nord, en train de mobiliser et en train de passer un message qui est clair. Le combat se passera et le combat se passera aussi au Nord. Et personne, je dis bien personne, n'a la pleine capacité de pouvoir changer ce combat-là. Dans la team, on se reverra et on se reverra et on se reverra certainement avec le président Laurent Gbagbo au nord de la Côte d'Ivoire pour ce grand combat d'information, pour ce grand combat de remerciement, pour ce grand combat de rééducation parce que la politique doit être enseignée.